Merci encore pour l'accueil. Et c'est une joie d'être ici, de partager ces moments avec vous. J'espère que vous êtes heureux. Pas trop fatigué, ça va? La semaine est longue, elle se termine. Pince ton voisin pour être sûr qu'il est bien réveillé. Pince-le. Il doit dire aïe. Voilà. Ah, c'est des bons moments dans la présence de Dieu. Et j'aime surtout ce que le pasteur Eric a dit, le surnaturel, combien c'est bon et combien nous en avons besoin. Le surnaturel doit devenir notre naturel à nous. Parce que le surnaturel, c'est le naturel pour Dieu. Il n'y a rien d'extraordinaire pour Dieu. Donc quand Dieu fait un miracle, quand Dieu fait un acte extraordinaire, en fait, pour lui, il n'y a rien de spécial. C'est pour nous que c'est surnaturel, mais pour lui, c'est sa nature. C'est ce qu'il est. Et il faut aussi que ça le devienne pour nous, parce que nous sommes ses enfants et nous sommes appelés à refléter son image sur terre. À refléter son image. Et donc, je vais vraiment aller dans la même direction. Et comme le pasteur Eric a dit, hier, il était content de ce que j'ai porté, parce que ça a préparé le terrain pour lui. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis content, parce que ça prépare le terrain aussi de ce que je veux apporter. Donc, je vais citer des passages aujourd'hui, même s'ils ont été cités hier, mais je vais encore appuyer certaines vérités. Et surtout, vous partager différents aspects, différentes perspectives de certains versets. Vous savez, des fois, des passages bibliques, tu peux les avoir entendus 1000 fois, et la 1001e fois, tu apprends encore des choses sur le même passage. Vous savez ça? Donc, la Bible est tellement riche, la parole de Dieu est tellement riche qu'il y a toujours à apprendre et à découvrir sur un passage, sur un verset. Et c'est pour ça qu'on la médite, on la lit et on la relit encore à nouveau. Alors, je vais prendre un passage avec vous qui se trouve dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Évangile de Luc, chapitre 24. Dieu va faire des belles choses ce soir. Il a commencé et il va terminer. Luc chapitre 24, les versets 46 à 49. Luc chapitre 24, versets 46 à 49. Est-ce que vous l'avez ? Alors, je lis. Et il leur dit, donc c'est Jésus qui parle, il parle à ses disciples, et il dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Dites témoins. Donc, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce passage-là, déjà premièrement, dans l'évangile de Luc, avant que Jésus remonte près du Père, avant qu'il reparte, il est mort et il est ressuscité déjà, et il apparaît donc à ses disciples, et il leur dit, voilà, vous savez maintenant, et je vous l'ai expliqué, et vous l'avez vu, que le Christ devait souffrir, mourir et ressusciter. Et vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. Mais en entendant, voilà, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Un autre passage, dans Actes chapitre 1, verset 3. Actes chapitre 1, verset 3. Donc, comme je le disais hier, donc c'est Luc qui écrit aussi bien l'évangile de Luc que le livre des Actes des Apôtres. Donc c'est son 2e volume, les Actes des Apôtres, c'est la suite de l'évangile de Luc. Et donc il dit au verset 3, après sa mort, donc après la mort de Jésus, Jésus se présenta à eux vivants et leur donna des preuves de sa résurrection. Il leur donna plusieurs preuves. Et il se montra à eux pendant 40 jours. Il leur apparut vivant et on leur donna plusieurs preuves se montrant donc vivant à eux pendant 40 jours. Donc, ces textes-là, pour planter le décor, pour dire, d'après ces passages, selon ces textes, les disciples ont été témoins de la mort,
de la résurrection de Jésus et ils en ont eu des preuves. Ils ont eu des preuves parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé à la croix et ils ont vu aussi que le tombeau était vide et d'ailleurs ils l'ont vu vivant. Et il a montré les marques, regardez, c'est bien moi. Donc, preuve visuelle, comment je dis, qu'on ne peut pas manquer, qu'on ne peut pas nier, c'était clair. Mais pourtant, et c'est là le verset qu'on a cité hier, mais pourtant, dans Actes chapitre 1, verset 8, on connaît très bien ce passage, dans Actes chapitre 1, verset 8, Acte 1, 8, Jésus dit, avant qu'il remonte auprès du Père, il dit quoi? « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors j'attire votre attention sur ce mot témoin. Dans Luc, Jésus leur dit, vous êtes témoins de ces choses. Vous avez vu, je suis mort, enfin, j'ai vécu, je suis mort, je suis ressuscité, je suis là. Vous êtes témoins. Un peu plus loin, dans Actes, il va au chapitre 1, verset 3, on a lu qu'il a montré plusieurs preuves. Ben voilà, ils sont témoins des preuves, des choses que Jésus leur a dit, il leur a montré. Et puis au verset 8, il dit, attendez, parce que vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et là, tu te poses la question, tu te dis, mais attends, Jésus, tu as dit qu'on était témoins, on est témoins de ces choses, mais on va être témoins. Ce que vous suivez, c'est un peu bizarre, hein? En quelques versets. Il dit dans Luc 24, vous êtes témoins de ces choses. Acte 1, 3, il dit, je vous ai donné des preuves, vous avez vu des preuves, vous êtes des témoins. Et 5 versets plus tard, Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et c'est là que, quand j'ai lu ce texte-là, moi je me posais la question, mais tu voulais dire quoi par là? Tu dis à des disciples qu'ils sont déjà témoins et après tu lui dis ils vont devenir témoins. Ils le sont ou ils ne le sont pas? C'est ça en fait la question. Ils le sont ou ils ne le sont pas? Et c'est là que ça m'a amené à réfléchir, à me plonger dans ce texte, parce qu'un témoin, c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'un témoin? Est-ce que Jésus a perdu la tête quelques instants pour dire à un moment ils le sont, puis ils ne le sont pas? Non, je ne pense pas. En fait, un témoin, bon voilà, si on devrait définir d'après la Rousse, le Robert, la Juliette ou tout ce que tu veux, un témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vu, qui a des preuves. Voilà, il est témoin de quelque chose. Mais vous allez voir que dans le livre des Actes, ça va un peu plus loin que cela. Ça va un peu plus loin que ça. Même si Jésus est apparu vivant à eux pendant 40 jours et qu'il leur en a donné des preuves, il leur dit il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose en plus qui va arriver. Il y a quelque chose de plus et qui va faire de vous des témoins. Et pourquoi? Parce qu'un témoin dans le livre des Actes, et selon ce texte que Jésus donc dit, c'est pas juste quelqu'un qui a connaissance de faits. C'est pas juste quelqu'un qui connaît les choses. C'est pas juste quelqu'un qui connaît en théorie. Un témoin, d'après Acte 1.8, n'est pas juste quelqu'un qui a vu quelque chose et il sait. Non. Dans Acte 1.8, le témoin, c'est pas quelqu'un qui a connaissance des choses, c'est pas quelqu'un qui a vu, c'est quelqu'un qui a reçu. C'est quelqu'un qui a reçu. Parce qu'il est dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc Jésus veut mettre l'emphase, le focus ailleurs. Avant, ils étaient témoins visuels de ce qui s'était passé. Mais Jésus et le Saint-Esprit n'ont pas pour but qu'ils viennent et que tu sois juste un témoin oculaire, visuel, de scène, tu connais, tu peux relater. Il ne veut pas faire de nous des journalistes spirituels. Mais il dit que le témoin n'est pas quelqu'un juste qui a été témoin de certains faits, c'est quelqu'un qui a reçu quelque chose. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous me suivez? Donc un témoin, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui a vu une scène, mais c'est quelqu'un qui a reçu. Dans le livre des Actes, et en référence à ce passage, à ce verset, le témoin n'est pas uniquement quelqu'un qui sait, mais quelqu'un qui a reçu. Et c'est mon désir pour moi, c'est mon désir pour vous, c'est le désir du Saint-Esprit et de Jésus pour chacun de nous, c'est que nous ne soyons pas juste des spécialistes spirituels, ecclésiales, des spécialistes de la parole. On sait, on connaît, on peut la décortiquer en grec, en hébreu, en araméen, on connaît l'archéologie, on connaît l'histoire, on connaît les contextes, on sait, mais on n'a rien à l'intérieur. Il y a beaucoup
de théologiens professionnels, juste carriéristes. Ils connaissent les textes, ils aiment ça, mais ils étudient ça comme s'ils étudiaient du droit, de la science, de la biologie, de la chimie ou quoi que ce soit. Mais le but du Saint-Esprit, c'est pas de faire de nous juste des professionnels de la parole. Mais il veut que la parole soit en toi et qu'elle se propage à travers toi. Un témoin, c'est pas juste quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui a reçu. C'est pour ça que plus tard, dans Actes 3, 6, lorsque Pierre et Jean vont se retrouver devant ce paralytique, le paralytique va les regarder. Et qu'est-ce que Pierre va lui dire? Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, non pas Jésus, ce que j'ai, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que tu as donné? Qu'as-tu à donner? Ce que j'ai. Je peux mettre plus fort. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai. C'est pour ça que le témoin, ce n'est pas juste quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui a reçu. Tu ne peux rien donner si tu n'as pas reçu. On doit recevoir. Il faut que l'Église sorte de cette... comment je veux dire, de ce cadre, de cette pensée où on connaît les textes, on les souligne, on connaît les versets, etc. Mais il n'y a rien à l'intérieur. On veut vivre une réelle Pentecôte. Pas juste une émotion, pas une belle réunion. On veut une réelle Pentecôte dans notre vie, qui va faire que tu étais comme ça, mais tu es sorti comme ça. Il y avait un avant et il y a un après. Et le thème de ce festival de la parole, c'est le réveil. Donc c'est sur le réveil c'est aujourd'hui. Tous les mouvements de réveil, dans tous les mouvements de réveil, il y avait une action surnaturelle du Saint-Esprit. Dans tous les mouvements de réveil, il y avait une action surnaturelle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, il bouscule, il touche, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et c'est ce qu'on désire, et c'est ce qui va... C'est ce que Dieu promet dans les derniers temps, c'est ce qu'on va vivre. Le réveil qui vient, le Saint-Esprit va agir, il y a une vague de l'Esprit qui va venir, qui va toucher jeunes, vieux, enfants. Les enfants vont parler, les enfants vont venir, ils vont prendre le micro, ils vont se mettre à prophétiser, déclarer les choses. Hein, moi, je crois ça. Je crois ça, des enfants qui vont venir, ils vont toucher, bam, 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 mais ça va y aller, les gens seront guéris, les démons vont partir, ils vont prendre les micros, ils vont commencer à prophétiser, déclarer des choses. Des enfants, des jeunes, des ados, des adultes, des grands-mères, des grands-pères. Le Saint-Esprit viendra sur toute chair. Moi, je crois en cette dernière vague. Même si c'est déjà, ça ne veut pas dire que ce n'est pas valable pour maintenant. Mais il va y avoir un temps où ça va s'intensifier encore plus. Il faut qu'on reçoive davantage. Et même si tu dis, ouais, mais moi j'ai déjà reçu il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, crois-moi qu'il y a toujours plus et on peut toujours recevoir. Ces expériences se renouvellent et se renouvellent. Les disciples ont été remplis dans Acte 2, et ils ont été à nouveau remplis dans Acte 4. Remplis du Saint-Esprit. Et on peut l'être comme ça plusieurs fois. Mais il faut qu'on donne ce qu'on a reçu. Il faut qu'on puisse se présenter devant quelqu'un et dire « ce que j'ai, je te le donne ». Tu peux te présenter devant ton collègue, dire « ce que j'ai, je te le donne ». Te présenter devant un ami, « ce que j'ai, je te le donne ». Te présenter devant un malade, « ce que j'ai, je te le donne ». Te présenter devant une foule, « ce que j'ai, je te le donne ». Présenter devant la Belgique entière et dire ce que j'ai, ce que nous avons, on vous le donne. Recevez au nom de Jésus. Et là, boum, les gens reçoivent. Il faut qu'on donne ce qu'on a reçu. Et ça, c'est vraiment le cri de mon cœur. Et il faut que ça soit le cri de notre cœur. Il faut qu'il y ait une soif. Comme je disais hier, il faut qu'il y ait un saint mécontentement. Qu'on ne soit pas satisfait de ce qu'on vive là maintenant. Il faut qu'il y ait plus. Il faut qu'il y ait plus. Il faut qu'on vive ce plus. Il faut qu'on ait soif. Dans le mouvement pentecôtiste, qui est né donc, en 1906 à Los Angeles, peut-être certains connaissent, avec un Afro-Américain, William Seymour. Ce gars-là, il avait une soif qui m'impressionne. Quand vous lisez sa biographie, en tout cas ce que les gens ont écrit sur lui, malheureusement, c'était à l'époque aussi, il y avait du racisme, même dans l'église. Il y avait des églises de blancs, des églises de noirs. Et William Seymour avait entendu d'une congrégation de blancs et d'un pasteur qui prêchait le baptême du Saint-Esprit et que les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Et lui, il voulait ça. Il avait soif, il avait tellement soif. Je veux participer. Malheureusement, on ne le faisait jamais rentrer. Et sa soif, écoute bien ça, c'est pour ça que ce soir et dans les jours qui viennent, il faut qu'on ait une telle soif. Sa soif ne s'est pas arrêtée. Oh, on ne veut pas que je vienne. Non, tant pis, oh Seigneur, pourquoi? Moi, tu vois que je veux. Non, non, non.
Il restait derrière la porte et il regardait par le trou de la serrure. Il regardait par le trou de la serrure. Et puis il rentrait chez lui et il priait, il demandait la même chose. Il dit, Seigneur, c'est ça que je veux. Il assista à toute la réunion derrière le trou de la serrure, plusieurs fois. On le faisait pas rentrer. Des chrétiens, malheureusement. Mais il regardait ainsi tout, il observait. Il regardait ce que le pasteur faisait, par le trou de la serrure. Et puis il a commencé, on s'est réuni avec quelques personnes. Une première qui était malade. Prié pour elle, il a imposé les mains, il a fait comme il a vu du pasteur. Boum, la personne guérit instantanément. Rempli du Saint-Esprit. Lui-même ne parlait pas encore en langue. Il a posé les mains aux gens, les gens baptisés dans le Saint-Esprit, il parlait en langue. Et il dit, moi Seigneur, je n'ai pas ça. Je prie, les gens reçoivent, moi je ne l'ai pas. Mais il était rempli du Saint-Esprit, croyez-moi. Il était rempli. Juste en regardant dans 2 cm de diamètre, peut-être même moins. Vous voyez, c'est quoi la soif? Que Dieu déverse une telle soif dans nos vies. Dire, Seigneur, je ne lâcherai pas, comme Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Dieu aime ce genre de foi. Dieu aime ce genre d'audace. Ça attire Dieu. C'est un aimant. Quand il voit ça, il dit, oh mon enfant, reste là, attends, je vais sauter, bouge pas. Bouge pas. Et là, il saute les 2 pieds joints et tu ramasses tes fracassés, mais dans le bon sens du terme. Ça, c'est ce que Dieu veut donner pour chacun de nous. Mais il faut qu'on ait cette soif. Il faut que la soif revienne dans le peuple de Dieu. Parce que c'est la soif qui déterminera la dimension de révélation que tu vas recevoir. C'est ta soif qui va déterminer la dimension de la grandeur de Dieu que tu vas recevoir. On peut être tous ici et avoir le plus grand prédicateur du monde qui prêche là. On ne recevra jamais tous la même chose. C'est notre soif qui va déterminer ce qu'on va recevoir. C'est notre soif. Je n'invente rien, regardez Jésus, il était là. Tout le monde n'a pas reçu la même chose. Il y a même des gens qui ont nié, ils sont partis. C'est ta soif qui va déterminer ce que tu vas recevoir. Et même ce soir, et même dans les jours qui vont suivre, c'est notre soif qui détermine ce qu'on va recevoir. Que Dieu nous donne cette dimension de soif qui va faire qu'on va aller chercher des choses vraiment très loin, très hautes. Ta dimension de soif. Ta dimension de soif. Et croyez-moi, quand tu auras vraiment soif et faim de Dieu, tu n'iras pas manger et boire à un autre arbre que celui de Dieu. Pourquoi on va à d'autres arbres? C'est parce qu'on n'a pas assez soif de Dieu. Alors on va ailleurs. On cherche des substituts, des compromis. Mais il n'y a pas de substitut compromis. Il faut qu'on ait une soif de Dieu, une soif réelle et authentique. Et là, Dieu, quand il voit ça, il vient. Il aime ça. Jésus a dit lui-même, celui qui a soif, je lui donnerai. Celui qui a soif, je lui donnerai. Venez à moi, il dira aussi dans l'Apocalypse, venez à moi, vous tous qui avez faim et soif, et je vous donnerai de l'eau de vie. Est-ce que tu as soif ce soir? On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et c'est pour ça que non seulement le témoin, oui, il raconte des faits, mais il en donne également l'explication et la démonstration. Hier, le pasteur Eric a parlé de cela, la démonstration de puissance. Paul disait, je ne viens pas juste faire du blabla, je paraphrase. Je ne viens pas vous faire un beau sermon. Je viens vous montrer c'est quoi. Je suis la démonstration vivante. Et je vais vous démontrer le Jésus que je prêche. J'aime bien l'audace de Paul. Même quand c'est dans le chapitre 4, je crois, de 1 Corinthiens, quand, bien sûr, l'église de Corinthe qu'il a fondée lui-même, des faux bergers ou des faux enseignements ont commencé à circuler dans l'église, Paul ne chipote pas. On ne va pas débattre. Je vais venir et je vais confronter leur puissance. C'est ça qu'il dit dans 1 Corinthiens 4. Attendez, vous ne me croyez pas? On va le prendre. 1 Corinthiens 4. Verset 19. 1 Corinthiens 4, 19. Il est dit, mais j'irai bientôt chez vous, à Corinthe, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, non les discours, non les explications théologiques de ces personnes-là, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Ma version dit ceci, version Semeur, mais si le Seigneur le veut, j'irai prochainement vous voir. Alors je me rendrai compte, non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais ce dont ils sont capables. Aïe, 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 que j'aime Paul. On pourrait dire, le gars, il est orgueilleux.
Il est arrogant. Non, 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 non. Je ne vais pas entendre vos beaux discours, bande de petits prétentieux. On va se mettre ici, on va amener des démoniaques, des buveurs de sang bien dégueulasses, là, des malades, des morts. On va amener et on va regarder maintenant qu'est-ce qui va se passer. On va fermer la porte à clé et on va regarder. Toi, vous ne parlez pas, agissez, montrez-moi. Ça, c'est la démonstration d'esprit et de puissance. Ça, c'est la démonstration d'esprit et de puissance. On va amener des chaises roulantes, des civiers, on les met ici. Et puis vas-y, commence toi. C'est ça. Seigneur, donne-moi cette foi. Moi, je veux ça. Je veux ça de tout mon cœur. Je veux. Les gens qui discourent, etc., disent, écoute, viens, on va à l'hôpital ensemble. Ou viens, on va dans la rue ensemble. Il faut. Alors, attention, ce n'est pas que je suis juste, il faut rechercher que des miracles. Non, c'est parce que j'entends des fois certains qui disent, oui, mais le plus beau miracle, c'est le salut. Oui. Oui, le miracle, c'est dans le cœur. Oui, ok, ça va. Mais il n'y a pas que dans le cœur. Non, il y a aussi une manifestation visible. Ok ? Jésus a manifesté des choses visibles. Il n'a pas fait tout dans son cœur. Et heureusement, parce que si tout s'était passé dans le cœur, ben, on n'aurait rien, on n'aurait pas vu, on ne saurait pas ce qu'il faut faire non plus. On ne le ferait pas. Il doit avoir quand même une manifestation visible. Parce que je sais que certains, malheureusement, pour justifier le fait qu'on ne vit rien, pour justifier le fait qu'on ne voit jamais de miracle, il faut qu'on trouve une réponse biblique. Mais la plus belle chose, c'est le salut. Dieu regarde à mon cœur, Dieu connaît mon cœur, frère. Oui, ok. Mais il n'y a pas que, ça ne doit pas rester que dans le cœur. Il faut que ce qu'il y a dans ton cœur sorte à l'extérieur. Vous êtes là? Et le verset 20, toujours de ce chapitre. Pourquoi Paul dit ça? Parce qu'il va dire que, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. En puissance. Ça ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et le témoin, c'est ça. Il a reçu une puissance. Ce soir, il y a une puissance qui va se déverser. Une puissance, oui, qui va guérir les malades, mais une puissance qui va t'empuissancer à toi aussi pour aller guérir d'autres malades. Pour être un témoin efficace, un témoin d'un autre royaume, quelqu'un qui a reçu, qui peut donner ce qu'il a reçu. C'est ça. Je suis venu pour ça aujourd'hui, ce soir. On parle du réveil. On ne veut pas juste étudier le réveil, parler du réveil, ce que Dieu a fait, c'était en 1906, c'était en l'an 0, c'était ceci. Non. Il faut que ça se passe aujourd'hui. Et comme je disais hier, que oui, j'aime bien et j'étudie aussi les mouvements de réveil, mais qu'à un moment, on puisse dire on va étudier ma vie aussi, parce que ma vie, c'est le réveil. Qu'on étudie ta vie pour savoir c'est quoi le réveil. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une vie réveillée? C'est ce qu'on doit vivre. Et le témoin, c'est ça. Il n'est pas uniquement témoin des faits, mais les faits se trouvent en lui. Le témoin n'est pas juste témoin des faits, mais les faits se trouvent en lui. En lui. La mort, la résurrection de Jésus, la puissance, tout ça, c'est en lui. Et il le manifeste. Il le démontre. Ça, c'est le témoin. Le témoin, il ne donne pas juste des preuves historiques ou factuelles. Il devient lui-même la preuve vivante. Ah, ce soir, il va avoir des preuves vivantes que Jésus-Christ est bien réel et que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Il n'est pas juste quelqu'un qui raconte, qui donne des preuves historiques de Jésus, de son existence ou quoi que ce soit. Non, il devient lui-même la preuve vivante que Dieu est vivant. Que les gens te regardent et disent non, 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 je ne croyais pas, mais quand je te vois, un Dieu doit exister. Il y a la main de Dieu, comme dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode. Les sorciers ont essayé de copier tout ce que Moïse faisait. Il y a des choses que les sorciers ont pu faire. Certains actes miraculeux des sorciers ont pu le faire. Mais il y a un moment où la puissance des sorciers ne pouvait plus rivaliser avec la puissance de Dieu. Même si ça rivalisera jamais, mais ça ne pouvait plus. Jusqu'au moment où même les sorciers ont dû dire, ça c'est le doigt de Dieu. Crois-moi que des sorciers, des occultes vont dire, ici en Belgique, ils vont dire, ça c'est Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. On peut faire des petits trucs, on peut révéler des bazars, etc. Mais là, c'est le doigt de Dieu. Là, ce n'est pas notre domaine. Là, c'est trop loin, c'est trop haut. On n'atteint pas ça. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu à l'œuvre. C'est ce qui doit se passer dans nos vies, à travers nos vies. C'est ce qui va se passer en Belgique. Les gens vont devoir capituler et reconnaître que ça, c'est le doigt de Dieu. Dis-le, ça, c'est le doigt de Dieu. Encore une fois, ça, c'est le doigt de Dieu. Il va agir. Il va agir. Il va agir. Il va agir.
On va le voir à l'œuvre d'une manière qu'on n'a jamais vue. Le témoin, il ne raconte pas juste une histoire. Il est lui-même rentré dans l'histoire et il est devenu l'histoire. Ça, c'est le témoin. Le témoin ne raconte pas juste une histoire. Il est lui-même l'histoire et il est rentré dans l'histoire. Il y a ici des personnes qui vont faire l'histoire de notre pays. Amen. Il y a des personnes qui vont faire l'histoire de notre pays. On ne va pas parler juste des rois, des princes, de ceci, cela, des acteurs célèbres, des chanteurs célèbres de la Belgique. On va parler des gens dans l'église qui vont marquer notre pays. C'est ça un témoin. On ne raconte pas juste des histoires. On devient l'histoire. On marque l'histoire. On marque notre génération. Ça, c'est le témoin. Allez, le Saint-Esprit commence déjà à agir. Donc recevez parce qu'il fait de nous des témoins. N'attendez pas la fin de la prédication. N'attendez pas la fin de la prédication. Le témoin, il n'est pas quelqu'un qui a vu uniquement, mais c'est quelqu'un qui continue à voir. Il continue à voir. Il n'a pas juste vu. Souvent, les chrétiens ont dit, oui, quand je me suis converti en 1975, il m'avait touché. Et aujourd'hui, ne reste pas en 1975. Aujourd'hui, parce qu'un témoin n'est pas quelqu'un, témoin en tout cas biblique, hein, c'est vrai qu'un témoin c'est quelqu'un qui a vu. Mais le témoin selon Acte 1:8, c'est quelqu'un qui continue à voir. Il continue à voir ce que Dieu fait. Il continue à voir ce que Dieu dit. Il continue à voir les directives et les directions du Saint-Esprit. Ça, c'est un témoin. Sa vision ne s'est pas arrêtée à un instant T. Il continue à voir. Le témoin, il ne raconte pas uniquement, mais il en fait l'expérience personnelle de ce qu'il raconte. Le témoin ne parle pas de quelque chose qui est extérieur à lui, mais il parle de quelque chose qui se trouve désormais à l'intérieur de lui. Vous voyez la différence entre un témoin de manière générale et le témoin selon Acte 1:8. Témoin d'un accident, tu parles de quelque chose extérieur. Tu as vu, tu étais sur le trottoir, tu as vu. Le témoin biblique, ce n'est pas quelqu'un qui était sur le trottoir, c'est quelqu'un qui était là. Il est dans la scène, il est présent. C'est lui. Le témoin ne raconte pas ce que Jésus a fait, mais il fait ce que Jésus fait. Le témoin ne raconte pas ce que Jésus a fait, en tout cas uniquement. Oui, on raconte ce que, voilà, la Bible raconte ce que Jésus a fait. Ajoutez peut-être uniquement. Le témoin ne raconte pas ce que Jésus fait uniquement, ce que Jésus a fait uniquement, mais il fait ce que Jésus fait. Il le fait. Le témoin ne parle pas de la puissance qu'il a vue à l'œuvre en Jésus. La puissance est maintenant en lui. Selon Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Donc on ne parle pas juste seulement Jésus a fait ceci, ça, et puis on raconte aux enfants de l'école du dimanche, il a multiplié le pain, voilà, c'est des histoires. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? On ne raconte pas juste ce qu'il a fait, on le fait, et on n'est pas seulement témoin de sa puissance passée, on a la puissance en nous aujourd'hui. Et une dernière chose que j'ai notée, un témoin n'a pas peur de la mort, car il est déjà mort avec Christ. Il est déjà mort avec Christ. Hein, le mot témoin dans la Bible, vous avez certainement entendu plein de prédications là-dessus. Le mot témoin, martus, hein, qui a donné le mot martyr. Donc martus, c'est en grec. Vous serez des témoins, vous serez des martyrs, des martus. Ça ne veut pas dire, attendez-vous, ça ne veut pas dire qu'on doit tous mourir martyrs, ok? Mais c'est quelqu'un qui est déjà mort. Il est prêt à tout pour son Jésus. Il est prêt à tout. Ça, c'est un témoin. Donc, le témoin dans le livre des Actes n'est pas uniquement celui qui a connaissance de certaines choses ou qui a vu de ses propres yeux des événements, mais c'est celui qui a reçu quelque chose. Il possède la puissance du Saint-Esprit. Il ne témoigne pas avec des paroles seulement, mais il possède une force intérieure, une puissance le permettant d'être témoin d'un autre royaume. Ça, c'est le témoin. Ça, c'est le témoin. Que le Saint-Esprit ce soir nous touche, qu'il allume un feu, qu'il fasse de nous ce genre de témoin. Qu'il fasse de nous ce genre de témoin. Ça, c'est ce que Dieu veut de nous. Que le surnaturel devienne notre naturel. Est-ce que vous connaissez ce chant qui dit « Le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. » Connaissez? Le surnaturel, c'est le naturel. C'est le naturel pour toi, mon Dieu.
Nous le voulons. Nous le voulons en ce lieu. Est-ce que tu le veux? Chante-le. Le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Oui, nous le voulons. Chante encore une fois. Le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce... Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous, que le surnaturel devienne notre naturel. Je vais continuer, mais le Saint-Esprit commence déjà à monter et ça va agir. La puissance, le dynamisme, la puissance de l'Esprit, la puissance, ce dynamisme, c'est quoi? C'est pas juste un moment où tu sens un frisson, une expérience, une chaleur ou une fraîcheur ou tout ce que tu veux, où tu as des frissons, où tu vois des nuages ou des étoiles, peu importe. Mais la dynamisme, elle te rend capable, elle te rend apte, elle te donne l'habilité, elle te donne la force, c'est une force intérieure. Ça, c'est la dynamisme. Elle te donne la capacité. Sans cela, en fait, on est à court. Il nous manque quelque chose. Mais la puissance de Dieu te donne l'habilité, la capacité. Elle vient là où tu ne peux plus agir, là où c'est impossible, là où tu ne sais pas. Elle bannit le mot impossible de ta vie. C'est plus dans ton vocabulaire parce que c'est remplacé par un autre vocabulaire. Il y a dynamisme, capacité. Je suis capable. Je peux tout, dit Paul, par Christ qui me fortifie. Car rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est notre vocabulaire à nous. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit, la dynamisme. C'est traduit souvent dans la Bible par plein de mots. Ici, par exemple, c'est par puissance, des fois c'est par force, des fois habilité, possibilité, compétence. Ça, c'est ce que vient faire la dynamisme. Elle te donne les compétences. Elle crée les possibilités là où il n'y avait pas de possibilité. Là où c'était impossible. Ça, c'est la dynamisme de Dieu. On a 5000 personnes, on a 5 pains et 2 poissons. Aucune possibilité humaine pour nourrir autant de personnes. La dynamisme vient et rend possible qu'avec 5 pains et 2 poissons, 5000 personnes, sont les femmes et les enfants, sont nourris. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. C'est que toi, tu viens juste peut-être avec tes 5 pains, 2 poissons, tu n'as peut-être rien. Tu te dis, j'ai quoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas une grande vie, je n'ai pas de grand diplôme, je ne sais pas bien parler. C'est pas ça. Crois en ce Dieu grand et reçois cette puissance et tu verras que c'est elle qui va faire de toi quelqu'un de grand. Et cette dynamisme va toucher toutes les sphères de ta vie. Ça ne va pas s'arrêter juste dans l'église pour vivre quand on est ici en réunion, on vit des choses. Non, c'est à l'extérieur, c'est au travail, c'est au boulot, c'est quand tu fais du sport, c'est quand tu es aux courses, c'est quand tu es dans le magasin. Elle va se manifester dans chaque domaine, devant chaque impossibilité. Tu vas voir comment Dieu va agir. Et elle va s'exprimer par 3 choses. Enfin, en tout cas, moi j'ai noté 3 choses. Il n'y a pas que ça. La dynamisme s'exprime par 3 choses. Tu deviens témoin d'une personne, Jésus. Parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est témoin de qui? De Jésus. Vous serez mes témoins. Et d'ailleurs, dans Actes 4.13, quand Pierre et Paul sont arrêtés par le Sanhédrin, les responsables du temple, etc., pour s'expliquer sur le miracle qui a eu lieu avec ce paralytique, ils vont les entendre parler, Pierre, j'ai dit Pierre et Paul? Pierre et Jean. Ils vont entendre parler Pierre et Jean, et il est dit qu'ils vont être étonnés de leur langage, de leur manière de parler, parce que c'était des hommes sans instruction. C'était des hommes sans instruction, ils vont être étonnés de les entendre parler, de la manière dont ils vont parler. Je te dis que la dynamisme de Dieu va faire de toi que tu pourras te présenter devant des grands scientifiques et leur expliquer les molécules des atomes, le gars il va tomber à terre et il va demander mais d'où te vient cette connaissance? La dynamisme te rend capable, te donne des capacités, une habilité surnaturelle. Quelque chose que tu n'as pas étudié. Ces hommes étaient des hommes sans instruction. Mais cette dynamisme provient de celui qui est l'auteur de la sagesse et de l'intelligence. Donc tu as toute sagesse, toute intelligence. Résoudre chaque situation, agir comme Dieu le veut. L'intelligence, elle est ici, mais la sagesse va se manifester. Elle va se manifester. Donc, chaque situation trouvera sa solution là-dedans. C'est pour ça que je disais hier que le réveil, c'est la solution dont nous avons besoin. Quand on vit le réveil, c'est la solution dont on a besoin. Ça sera une puissance que le Saint-Esprit te donne.
pour persévérer dans l'épreuve, pour être patient, pour aimer, pour avoir de l'assurance, pour avoir du courage, pour avoir de l'intelligence. Comme il est dit dans Ésaïe 11, l'esprit qui était sur Christ, on parle de cet esprit de crainte de l'Éternel, de force, de sagesse, d'intelligence, de puissance. C'est cet esprit-là qui est sur nous. Témoin d'une personne, Jésus. Deuxièmement, elle va s'exprimer comment? Dans la proclamation de l'Évangile. Cette puissance, elle n'est pas faite pour la garder pour nous. Il est dit dans Actes 4, 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force, le mot puissance, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et c'est ce qui va se passer avec des miracles. Dans Actes 4, 31, juste quelques versets plus haut, c'est là la deuxième fois où ils vont être à nouveau remplis du Saint-Esprit. Ils ont été remplis dans Acte 2, mais dans Acte 4, ils sont à nouveau remplis alors qu'ils viennent de se faire fouetter, Pierre et Jean. Ils reviennent heureux vers les disciples, ils leur racontent ce qui s'est passé et ils vont prier. Et ils ne vont pas dire « Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ceci? On prêche la parole et ça ne va pas, ouvre-nous la porte et tout. » Non, ils étaient heureux d'avoir été fouettés. Et ils ne vont pas dire « Seigneur, arrête ces choses-là. » Non, il va dire « Donne-nous encore davantage. » Il est dit « Donne-nous davantage. » Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et la conséquence, là, c'est quoi? Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. Ils annonçaient la parole de Dieu. Dieu veut te donner aussi de l'assurance, là où tu es timide, là où tu n'oses pas. Parce que la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, un esprit de dynamis. Dieu nous a donné cet esprit. Je l'ai pas, enfin, je n'ai pas mis dans mes notes, mais je veux quand même vous dire ça dans Actes. J'ai lu 4, 31, mais je lis juste 2 versets plus haut. Quand Pierre, ou les disciples, vont commencer à prier alors qu'ils viennent de se faire fouetter, qu'est-ce qu'ils vont dire? J'aime ce genre d'audace. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Et arrête nos menaces, arrête leurs menaces parce qu'on a mal, on a peur. Non, 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 non. Vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs d'annoncer encore la parole avec force et une pleine assurance. Donc, en fait, que ça ne s'arrête pas, mais donne-nous encore plus. Donne-nous encore plus. Et tends ta main, verset 30, pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Faites continue, on doit se faire fouetter, continue, donne-nous encore plus. Même si les fouets font encore plus mal, donne-nous encore plus. Qu'il y ait encore plus de miracles, plus de signes, plus de prodiges. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Et ça, ce genre de prière, Jésus agrée. Le Saint-Esprit dit oui à ça. Le Saint-Esprit dit oui. C'est pour ça que quand ils eurent prié, il est dit le lieu où ils étaient trembla. Oh, que ce lieu tremble aujourd'hui. Que ce lieu tremble, que ton cœur tremble, que ton corps tremble, ton esprit, ton âme, que tout ton être tremble et reçoive cette audace et ce courage. Que ce lieu tremble et qu'on ressorte différent, qu'on ait ce genre de foi et d'audace. Il est dit, parce qu'il n'y a pas juste les apôtres qui recevaient, Étienne dans Acte 6, verset 10, oui. Acte 6, verset 10. Alors qu'Étienne parlait, il est dit que le peuple qui l'écoutait ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Pourquoi ? Parce qu'il est dit au verset 8, un peu plus tôt, qu'Étienne était plein de grâce et de puissance, plein de grâce et de dynamis. Et quand il parlait, les gens ne pouvaient pas résister à sa sagesse. Étienne, tu as été où? À Oxford faire tes études? À Harvard? Tu as été à quelle université? À la Dunamis Universities. In the heavens, dans le ciel. J'ai été là-bas. Et là, il a reçu toute la sagesse. Les gens ne pouvaient pas résister à sa sagesse avec laquelle il parlait. C'est ça, la sagesse va se manifester dans la proclamation de l'Évangile. Dans Acte 4, 8, Pierre fut rempli du Saint-Esprit et il leur dit. Vous voyez, être rempli, ce n'est pas juste une émotion, une sensation. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Il parle et il va commencer, boum, à faire un sermon.
il y a une proclamation, quelque chose. La dynamis intérieure va s'exprimer à l'extérieur. Premièrement, donc, témoin d'une personne, Jésus. Deuxièmement, la dynamis s'exprime comment? Par la proclamation de l'évangile. Et troisièmement, il y a plein d'autres choses, bien sûr, mais moi, je m'arrête là aujourd'hui. Cette dynamis s'exprime justement par des signes, des prodiges et des miracles. On en a besoin. On en a besoin. Jésus faisait des miracles et il dit, ça fortifiait la foi de ses disciples. Certains crurent en lui, en voyant les signes qu'il accomplissait. Alors oui, certains, encore une fois, pour justifier le fait qu'on ne vit rien ou qu'il n'y a pas de miracle, oui, mais des fois, les gens peuvent avoir des miracles et ils ne vont pas croire. Ce n'est pas pour ça qu'ils vont se convertir. On ne doit pas courir derrière les miracles. OK. Je dis oui à ça. En fait, tu ne dois pas courir derrière les miracles, mais les miracles doivent courir derrière toi. C'est là, en fait. Les miracles, les signes, les prodiges doivent courir derrière toi. Tu es là, tu marches et ça te suit. Ce n'est pas toi qui vas à la recherche d'une réunion et des miracles. Même si c'est bon, moi je prends tout ce qu'il y a à prendre, mais il faut aussi que c'est eux, parce que le pasteur l'a dit, c'est les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu veux voir et savoir en quoi tu crois, regarde les signes qui se manifestent. Je retourne le verset. On parle des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu veux savoir en quoi tu crois réellement, observe les signes qui te suivent. Observe les signes qui t'accompagnent. C'est ça. Ah oui, alors peut-être là, ça nous choque, parce que ça met la barre haute. Je dis, ouais, c'est vrai que moi, quand je vois un malade, j'ai peur, j'ose pas. Et s'il n'est pas guéri, et si ça ne marche pas, un démoniaque, non, moi, quand je vois que ça tremble ou quoi, non, je m'en vais. Les signes qui accompagneront. Si tu veux voir en quoi tu crois, regarde les signes. Regarde les signes de ta vie. Je ne parle pas maintenant juste de malade et juste de démoniaque. Il y a tant de choses. Regarde au niveau du courage, au niveau de ta foi, au niveau de ta patience, au niveau de ta persévérance, au niveau de ton audace, au niveau de la force, au niveau du témoignage. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les signes qui doivent nous accompagner. C'est les signes qui doivent nous accompagner. Il est dit donc, Étienne, acte 6, 10, je le reprends encore une fois, était plein de grâce et de puissance, dynamis, et il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Oh, que Dieu suscite des Étienne au milieu de nous. Des gens qui sont juste des disciples. Ils n'ont pas de ministère. Il n'est pas prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, docteur. Il n'est peut-être pas ça. Il n'est pas dans l'intercession. Il n'est pas dans le groupe de louanges. C'est juste peut-être le gars qui fait les photos, qui est les médias. C'est juste un disciple. Celui qui ouvre la porte, qui balaye, qui range les chaises. Il n'a pas un titre, il n'a pas un poste. Mais quand il se déplace, le ciel l'accompagne. C'est ça. Que Dieu suscite ce genre de personnes qui n'attendront pas le badge et l'étiquette, je suis un tel, mais que rien qu'en voyant ce qui va l'accompagner, on va dire, mais t'es qui toi? C'est les gens qui vont te dire, mais t'es qui? C'est ça. Que Dieu suscite à nouveau des Étienne. Et j'aime bien le livre des Actes et comment Luc écrit. Parce qu'il commence avec un Pierre et un Jean. Et tout le monde là aurait pu dire, mais moi je ne suis pas apôtre, je ne suis pas Pierre. Pierre c'était quand même la colonne, c'est à lui que les clés ont été données. Jean c'est l'apôtre que Jésus aimait. Donc voilà, c'est une élite. Non, puis il y a un petit Étienne qui d'abord a été choisi juste pour servir aux tables. Il a été choisi pour servir aux tables les veuves. Et certainement, il avait ce cœur où il servait de tout son cœur. Il ne cherchait pas une place. Ok, si je dois juste donner à bouffer à des petites veuves, c'est pas grave. Il avait un cœur. Je ferai ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime tellement mon Jésus que je vais servir le peuple. Mais Jésus a vu, le Saint-Esprit a vu un homme selon son cœur, un homme qui servait, un homme qui se donnait. Et il était rempli du Saint-Esprit, de sagesse, de puissance. Les gens ne savaient pas le résister. Jusqu'au jour où il va même être en pleine ville et commencer, dans Acte 6, on voit au début, puis Acte 7, il y a tout un chapitre où c'est lui qui est en débat avec les pharisiens. Et vous allez voir comment il prêche, et il va reprendre du début de la Bible, il va expliquer, je vais vous expliquer ce qui se passe. On va commencer avec Abraham, et il va faire toutes les générations, il va passer Moïse, Joseph, etc. Juste arriver à ce Jésus que vous avez crucifié. Et il va parcourir toute la Bible. En un chapitre, tu as le résumé de l'Ancien Testament, jusqu'à Jésus. Ça, que Dieu suscite ce genre de personnes. Et merci Seigneur, on n'a pas que Étienne. On a également Ananias. Ananias, dans Acte 9. C'est celui chez qui Jésus, va envoyer Paul, le futur Paul qu'on connaît, Saul.
quand Jésus apparaît dans une vision, la lumière aveugle Saul, il tombe, etc. Hein, j'ai dit hier, donc Paul va dire Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et là, Jésus aurait pu lui dire, ok, je vais te dire ce que tu dois faire. Fais ça, donne-moi ta vie, puis tu vas prier, tu vas être baptisé. Non, il lui dit rien de tout cela. Il va dire, va dans telle ville et on te dira ce que tu dois faire. Parce que déjà, il faut savoir que le Saint-Esprit va toujours passer aussi par un canal humain. Le Saint-Esprit n'est plus au ciel, il est descendu. Il est ici sur terre. Et il passe aussi beaucoup par des canaux humains. Il passe. Les disciples imposaient les mains, les apôtres imposaient les mains. Ils communiquaient quelque chose. Ce qu'ils avaient reçu, ce que j'ai, je te donne. Et donc Ananias, il va aller vers c'est un simple disciple qui était à Damas. Il va se rendre là où est Paul. Il dit, Paul, le Jésus qui t'a apparu m'a apparu dans une vision aussi pendant la nuit. Il m'a demandé de venir, de t'imposer les mains pour que tu retrouves la vue. Et il lui impose les mains, alors que Paul était aveugle depuis 3 jours. Boum, les écailles tombent des cieux, il le baptise et il va même lui révéler sa mission. Le Seigneur me révèle que tu vas devoir souffrir beaucoup pour son nom. Jésus aurait pu tout lui dire. Non, voilà, là il y a un départ. Il l'utilise, puis il va utiliser un Barnabas pour aller chercher Paul et continuer. Et puis dans Acte 8, il va utiliser Philippe, qui avait été aussi choisi pour servir aux tables avec Étienne, d'autres personnes aussi, mais notamment avec Étienne. Il a été choisi et puis il va se retrouver en Samarie où il va évangéliser tout le village. Il va chasser les démons, il va guérir les malades, il va prêcher l'évangile, il va baptiser des personnes. Le sorcier de la ville va même être étonné, il va vouloir suivre, Philippe, dire attends, moi ça je ne sais pas faire, il faut que je te suive, je veux la même chose. Il va le suivre. Il est dit de Philippe, acte 8, versets 6 à 7. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent, et virent les miracles qu'il faisait. Souvent, le miracle aussi va être un hameçon. On dit on n'a plus besoin de miracles. Mais des fois, si les gens ont besoin de voir, en fait, ce que je dis, regarde, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas du blabla. Regarde, vois. Viens et vois. J'aime bien cette phrase dans Jean chapitre 2. Viens et vois. Viens. Donc les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ça, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, que Dieu se manifeste à nouveau par des signes, des prodiges et des miracles. Qu'il le fasse encore. La puissance de Dieu n'a pas une date de péremption, c'est pas fini, ça ne s'est pas arrêté à l'époque apostolique, comme certains le prétendent, c'était pour les apôtres, c'était pour le début, nous on a la Bible, on n'en a plus besoin, moi j'ai la Bible et je veux les miracles aussi. Il n'y a rien dans la Bible qui me dit que les miracles ont stoppé et on n'a plus besoin de miracles. Une fois j'ai dit à quelqu'un qui posait la question, mais on n'a plus besoin, et quoi les malades ils n'existent plus? Et on les laisse malades? C'était pour les premiers apôtres chasser les démons, et pourquoi? Maintenant qu'on a la Bible, les démons sont dit, ils ont la Bible, on s'en va? Non, ils sont encore bien là, les amis. Hein. Ils ne se sont pas dit, oui, maintenant, ils ont formé l'église, ils ont une Bible, on ne sera plus les dérangés, on s'en va, on retourne d'où on est venu. Non, ils sont encore là, et encore peut-être plus là. Et c'est pour ça, comme le pasteur a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas ceux qui auront cru de l'an 0 jusqu'à l'an 50, ceux qui auront cru, qui continuent à croire. Et ils vont imposer les mains aux malades, ils vont chasser les démons, etc. Ils vont parler de nouvelles langues. C'est encore pour nous aujourd'hui. Ne vous laissez pas embobiner et embarquer par ces faux enseignements, ces fausses théories qui consistent à renier la puissance de Dieu. La puissance est encore actuelle et elle est pour nous aujourd'hui. Satan a de la puissance, pourquoi les chrétiens doivent se satisfaire de vivre sans puissance? La puissance est encore pour nous aujourd'hui. Oh, que cette dynamique, cette puissance te touche, qu'elle vienne, qu'elle te remplisse de courage, d'audace, de persévérance, mais aussi qu'elle se manifeste par des signes, des prodiges, des miracles, la proclamation de l'évangile. Et c'est ça, être un témoin. Témoin, ce que j'ai reçu, je te le donne. J'ai reçu, je te le donne. Que ce soir, tu repars avec quelque chose. Même si tu as déjà reçu des choses, que tu repartes avec autre chose. Que Dieu voie ce que tu as déjà reçu et qu'il le multiplie, qu'il fasse x2 ce que tu as déjà. Qu'il fasse x3 ce que tu as déjà. Qu'il fasse x10, x100 ce que tu as déjà reçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir ça? Être rempli du Saint-Esprit. Paul va dire, or à celui qui peut faire par la puissance, la dynamisme qui agit en nous, infiniment au-delà de ce qu'on pense.
et de ce qu'on demande. Il peut faire infiniment, au-delà de ce que tu penses, de ce que tu demandes. Comment? Seigneur, fais. Non, 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 par la puissance qui agit en nous, pas en lui, en nous. En nous. C'est en nous. Dieu nous fait à tel point confiance. Il pourrait faire tous les miracles qu'il veut du ciel. Hein. Regardez, boum, guérir un malade là-bas, guérir un malade. Non, il passe par toi et moi. Nous sommes les canaux. Par la puissance qui agit en nous. C'est Éphésiens 3,20. Paul va dire aussi dans Colossiens 1,29. Colossiens 1,29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Sa force qui agit puissamment en moi. Un témoin témoigne. Un témoin a reçu quelque chose, la puissance. Un témoin manifeste et apporte les faits, les miracles, les signes, les prodiges. Un témoin est envoyé. Jésus va dire, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. De la même manière que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Avec la même puissance que le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est pas moins, c'est pour ça que Jésus va dire, vous ferez les œuvres que j'ai faites, même de plus grandes. Avec la même puissance que j'ai été envoyé, je vous envoie. Les amis, ne soyons pas satisfaits du minimum. Ne soyons pas satisfaits, comme j'ai déjà entendu certains. Moi, tant que j'arrive au ciel, même si je suis dans une petite cabane dans un coin, je suis content. Non, ne sois pas content. Moi, je veux le palais, je veux la couronne avec tous les diamants, avec tellement que ça sera lourd, ma tête, elle va être comme ça, je dois faire ainsi. Je veux la totale. Mais oui, souvent on se satisfait du peu. Moi, tant que je suis un petit mendiant au ciel, je suis content. Non, je ne serai pas un mendiant. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Ça, c'est la mentalité pauvre qui anime l'Église et la société aujourd'hui. C'est une mentalité pauvre. Pauvre spirituellement, pauvre à tout niveau. On se satisfait du peu. Il faut qu'on aille plus loin parce que Dieu est le Dieu de toute richesse et il fait de nous des hommes et des femmes riches à tout niveau, à tous égards. Il faut qu'on le croie en ça. Et on place notre foi en ce Dieu riche, ce Dieu d'abondance. N'est-ce pas Jésus qui a dit « Je vous donnerai la vie en abondance ». Une vie abondante. Alors ce soir, c'est ce qui va se passer. Ce soir, le Saint-Esprit se manifeste, il parle, il te convainc et tu reçois aujourd'hui. Ta foi va déterminer, ta qualité de foi, ta soif va déterminer ce que tu reçois aujourd'hui. Est-ce que toi, tu le veux? Alors levons-nous les amis, je ne veux pas faire un long sermon, il n'y a rien d'autre à dire, c'est simple, un enfant pourrait comprendre. Il n'y a rien de spécial à comprendre, il n'y a rien de sophistiqué. On prend la parole telle qu'elle est, on ne l'interprète pas pendant 3 heures. Seigneur, tu as dit ça, je le veux. Les premiers disciples ont vécu ça, je le veux. C'est ce qu'on veut vivre, c'est ce qu'on veut manifester. C'est ce en quoi je crois. Lève les mains là où tu es. Que le surnaturel de Dieu devienne ton naturel.